Bonjour, aujourd'hui une téléconsultation exceptionnelle, un Zoom Doctolibre avec trois docteurs, dont deux doctoresses vraiment libres, libres de signaler et du coup punis évidemment, interdites d'exercer pour 3 mois par le Conseil de l'Ordre au niveau national. Et pour les présenter et nous resituer le contexte, ma foi, abracadabrantesque de cette situation, notre ami, le docteur Luis Alvarez, qu'on ne présente plus, qui est de tous les combats depuis 1 sur 5 à nos côtés. Et Karl, merci. Et Eugénie et Françoise sont deux pédopsychiatres très engagés avec leurs patients et qui ont pris au pied de la lettre le devoir ordinal et légal qui est fait à tout médecin de signaler une situation de potentiel danger concernant des mineurs. Malheureusement, et dans l'état actuel de la protection de l'enfance de notre pays, les médecins, pas seulement les pédopsychiatres, mais également les généralistes et les pédiatres, se trouvent entre le marteau et l'enclume. L'enclume de devoir signaler une situation de danger. S'ils ne le font pas, ils sont passibles de poursuites également. Et le marteau de la plainte ordinale. Eugénie, je te croyais tiré d'affaire puisque le 30 mai dernier, si j'ai bonne mémoire, c'est le Conseil d'État qui cassait la décision du Conseil de l'Ordre au niveau Occitanie, qui t'avait condamné donc à 3 mois de suspension. Tu étais sur le banc de touche. Et puis finalement, tu as pu réexercer. Et là, c'est à nouveau, alors mais au niveau national, comme vient de l'expliquer Louis, que tu te fais casser. Alors, évidemment, j'imagine que tu dois être furieuse. Alors, furieuse, non, parce que je suis un peu habituée, ça fait 8 ans que ça dure, donc je suis un peu habituée. Donc, c'est le Conseil national qui m'avait déjà condamnée en première instance et je suis passée au Conseil d'État après la condamnation du national. Le Conseil régional avait plutôt été clément à mon égard puisque je n'avais eu qu'un avertissement, contrairement au national qui m'avait donné 3 mois d'interdiction de l'exercice de la médecine. Pour 2 motifs. L'immixtion dans les affaires de famille. Il me reprochait une vidéo que j'avais, pas du tout que j'avais faite, d'ailleurs que j'avais commentée par mail privé à la mère, mais elle s'est fait abuser, piquer ses mails et le Conseil de l'Ordre les a utilisés contre moi. Et toi, Françoise, même chose? Alors, moi, je suis exactement dans la situation qu'a décrit Louis, dans une affaire tragique, dramatique d'une famille, puisque non seulement il y a eu violence conjugale, violence sur les enfants, mais il y a eu le décès d'un enfant de 10 ans par suicide. Et le père me poursuit depuis 2018. Me poursuit et me repoursuit, c'est-à-dire dépose un grand nombre de plaintes. Et au fur et à mesure où le Conseil de l'Ordre lui donne quelque part raison, eh bien, ça s'accentue. Non seulement il dépose des plaintes ordinales, mais sur la base des résultats ordinaux, il dépose des demandes de dommages et intérêts exorbitants. Alors que je n'ai fait que mon devoir, uniquement mon devoir, pas plus que mon devoir, me semble-t-il, vis-à-vis d'enfants qui ont été reconnus en danger depuis des années d'ailleurs. 5% seulement des médecins osent signaler. Mais vous vivez c'est un régime de terreur en réalité, ce Conseil de l'Ordre. Ça me paraît, vu de l'extérieur, moi je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de corporatisme où l'institution se protège elle-même. C'est très opaque. C'est assez étrange parce que dans les lois de la République, nous avons un certain nombre d'obligations, nous avons un certain nombre de possibilités qui sont définies pour pouvoir déroger au secret médical. Là, moi, très franchement, j'ai l'impression d'une forme d'acharnement. À la base, il y a très certainement une méconnaissance, une mécompréhension des situations de violence et de maltraitance faites aux enfants. Et puis, un désintérêt total. On est dans une aberration. C'est quelque chose qui nous empêche de faire notre métier de médecin, hein, alors qu'on n'est pas très nombreux, notamment en pédopsychiatrie. Et c'est quelque chose qui nous atteint physiquement, psychologiquement, il faut le savoir. Et le plus important, c'est que là derrière, il y a des enfants pas protégés. On sait très bien qu'on n'arrive plus à protéger les enfants. On est complètement empêché de les protéger, terroriser. Oui, moi je crois qu'il y a un certain régime de terreur comme ça, en agissant comme ça et en condamnant comme ça les médecins. Mais c'est effrayant parce que bon, moi j'ai des références un peu basiques, hein, serment d'Hippocrate, etc. C'est totalement contraire à ce que devrait être l'art de la médecine.
Si vous êtes en première ligne, c'est à vous de pouvoir aider les enfants et de les sauver. C'est à vous. Et on ne vous écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut supprimer ce Conseil de l'ordre? Il faut faire quoi? Notre situation est à l'image de la situation des enfants maltraités, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Et pour peu qu'on se fasse le porte-parole de leurs paroles, les pédopsychiatres sont quand même formés à recevoir cette parole. Nous, enfin, Eugénie et moi, on est particulièrement formés et engagés dans cette question depuis des années. La parole des enfants, on ne l'entend pas. Et donc, la parole des médecins, qui reprend la parole des enfants, on ne veut pas l'entendre non plus. Et il est assez paradoxal de voir que le serment d'Hippocrate n'est pas appliqué du coup. Quand on poursuit un médecin qui soutient la parole des enfants dans une situation dans une situation ubuesque et extrêmement maltraitante, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas hippocratique. Dans les deux cas, on cherche la petite bête, en fait, pour vous faire chier, et surtout, pour ne pas entendre la parole de l'enfant. Oui. Elle vit toujours en dictature du syndrome d'aliénation parentale. En réalité, c'est comme si le patron du Conseil de l'ordre était le déplorable Paul Bensoussan, expert bien connu d'Outreau qui n'avait pas vu les enfants, etc. C'est ça le résultat des courses. C'est que rien n'a bougé encore. Mais la dictature du syndrome d'aliénation parentale, c'est la dictature masculiniste. C'est rien de plus que ça. C'est-à-dire dire les pères ont le droit de tout faire sur leurs enfants et les femmes et les enfants, vous vous taisez. C'est ça l'enjeu de ce syndrome et de ce qui est en train de se jouer là.